The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields. Bonjour YouTube. Aujourd'hui je commence ma série de Noël. Nous allons faire, alors l'année dernière j'ai fait un pain d'épices ordinaire. Là je vais vous faire un pain d'épices au chocolat. Donc pour ce pain d'épices au chocolat, il vous faudra une tablette de 200 g de chocolat, 200 g de miel, 60 g de sucre, 1 ml de gingembre et 1 ml de cannelle, 1 ml de sel, « 250 ml de lait, 250 g de farine. Moi je vais mettre un sachet de levure et un peu de bicarbonate de soude et 3 œufs. Alors on va commencer. On prend la balance Tupperware, on met la tare, on va mettre les 250 ml de lait. Je prends ma cuillère mesure de 150 ml pour le lait. Voilà. On va mettre 200 g de miel, de votre choix. Je me sers des petites cuillères Z. On va finir avec la spatule. Mon petit pot fait exactement la mesure. On va mettre les 200 g de chocolat cassé en morceaux. Voilà le chocolat. Après, on met 1 ml de sel, un petit peu de sel, c'est pas obligatoire, hein. Le sel ça rehausse un peu les saveurs, et si vous en mettez pas c'est pas grave. Par contre il faut mettre de la cannelle, 1 millilitre. Il faut mettre du gingembre moulu. Voilà. Si vous avez un mélange exprès 4 épices pour un pain d'épices, vous pouvez le prendre, hein. Je vais mettre ça au micro-ondes pendant 4 minutes de façon à ce que le lait chauffe, le miel fonde, le chocolat fonde. On se retrouve tout à l'heure. Alors, pendant que le mélange est en train de chauffer, nous allons casser 3 œufs. Alors je prends mon petit ustensile qui est souvent dans les calendriers de l'Avent de Tupperware afin d'enlever le jaune du blanc. Mettons que le jaune. Comme vous voyez, le blanc, je le récupère dans une mignonnette. Ça aussi, vous l'avez souvent dans les calendriers de l'Avent. Et puis, la mignonnette, vous mettez au frigo et vous pouvez congeler. Et sinon, vous le mettez au frigo et le lendemain, vous faites des meringues. Donc, le troisième. Alors mon mélange est sorti, il est un peu chaud, donc je laisse refroidir. J'ai mis dans mon pichet du Speedy 2, 3 jaunes d'œufs. Je vais rajouter du sucre. Je vais rajouter 60 g de sucre.
Je prends mes pales de mon pichet de mon Speedy Chef 2 et je tourne. Alors je vais mettre en première vitesse. Là il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà, j'ai bien mélangé. Alors je reviens voir mon mélange qui vient du micro-ondes. Voir si mon chocolat est bien fondu. Voilà, mon mélange est bien jaune et sucre sont bien mélangés. Je vais rajouter un petit peu du mélange lait, miel, chocolat. Je mélange tout doucement. Pour l'instant c'est pas très dur, donc on peut continuer comme ça. Une fois que j'ai bien mélangé donc les œufs, le sucre et le mélange de ce qu'il y avait qui est passé au micro-ondes, je rajoute la farine. Il me faut 250 g de farine. Alors, j'ai mis les 250 g de farine. Je vais mettre un sachet de levure. C'est pas obligatoire la levure, mais moi je préfère. Et une cuillère de bicarbonate. Voilà. Je remets les pales du Speedy 2. Et là, je vais mettre directement en position 2. Pour pas que ça soit dur. Regardez comment c'est pas dur. On n'a pas l'impression de tourner. Avant avec le Speedy 1 on ne pouvait pas faire ça. Regardez, je me remets en position 1. C'est impossible à tourner. Position 2. On arrive à faire des pâtes à gâteau avec le Speedy 2 facilement. Regardez, c'est bien mélangé. Et tout ça avec facilité. Donc, ben là, ma préparation elle est finie. Donc j'enlève les pales. Alors, je voulais vous dire avant de le mettre en moule que le Speedy 2 est en cadeau à hôtesse. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un atelier chez vous, vous aurez le Speedy 2 en avant-première en cadeau hôtesse au mois de janvier. Sinon, je vais faire aujourd'hui mon pain d'épices dans le moule Bonhomme de Neige qui est en vente au mois de décembre en promotion. Donc vous allez dans la barre d'infos, vous regardez promotion de décembre et vous trouverez le moule Bonhomme de Neige. Vous trouverez aussi le plateau tournant. Voyez, vous mettez et il tourne. Ça peut être très bien pour présenter tout pour le Noël ou jour de l'an. Donc je mets mon moule humidifié comme d'habitude sur une plaque froide et je verse ma préparation dedans. Toujours avec la petite spatule, c'est très facile. Voilà. Je tasse un peu comme d'habitude.
et je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, plus ou moins 45 minutes. On se retrouve pour le résultat. Alors me revoilà. On va démouler le gâteau. Alors vous voyez le beau petit bonhomme. Alors, je démoule. Ça se démoule très bien, hein, comme vous avez pu le constater. Vous voyez, il est encore un peu chaud. Je le présente sur le plateau tournant. Attendez, je vais essayer de le tenir pour vous le montrer. Voilà. Là après, vous pouvez faire des petites décorations. Pas facile à vous montrer parce que ça glisse. Voilà. Vous pouvez faire des petites décorations avec le stylo déco. J'aurais pu le faire d'ailleurs. Et vous voyez, le plateau tournant, il tourne comme un plateau tournant. Alors sachez que le moule, le plateau tournant et la planche à découper rouge ronde est à vendre au mois de décembre. Je fais une commande semaine prochaine. Vous savez que si vous faites une commande de plus de 50 €, l'envoi en mondial relais est à ma charge. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, cette première vidéo de Noël, que vous aimez bien le pain d'épices, parce que le pain d'épices au chocolat, ça peut faire une alternative. Et puis je vous dis que si vous aimez bien cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de Noël. Well, the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night.